Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que le Marathon des Sables, ça vous titille. Et bien vous allez venir avec moi en Jordanie pour l'édition 2024 du Marathon des Sables. Je vais tout vous montrer comment ça se passe sur le camp, comment ça se passe pendant la course, comment ça se passe au niveau organisation. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Ara Pharma qui m'a suivi dans cette belle aventure et sans qui il n'y aurait pas cette vidéo. T'es trop contente? Ouais. On va à la mer Morte. Jour 1, une belle épreuve nous attend, 27 km dans le désert, le Wadi Rum. J'ai hâte de découvrir les paysages. Il fait déjà chaud. Ils nous ont annoncé 50% de sable. Autrement dire, ça va être une grosse galère. On va voir ça. Allez, ça y est, c'est parti. Dans le désert de Wadi Rum, le départ, folie, ambiance de fou. Et on est parti pour faire 27 km aujourd'hui. Derrière, il y a les amis. Devant, il y a les amis. On est entouré d'amis ici. Seul au monde, c'est trop bien. Voilà, c'est la folie cette sensation. Ah, qu'est-ce que je suis content. C'est un décor de malade. Je suis tout seul au milieu des canyons. Et là, il y a des chameaux devant moi, mais c'est hallucinant. Allez, supporters! Il y a toujours une ambiance de malade sur ces MDS. Hein. Les bénévoles, franchement, ils sont au top. Ça m'avait déjà marqué au Maroc, mais là, dès le début, c'est la folie. Ils sont partout. Ils nous encouragent sur le parcours, au checkpoint. Vraiment, ça me motive. C'est trop bien. Pour vous faire un petit topo de la course, ça fait 1h20 qu'on court, 13e kilomètre. Devant, il y a 5-6 fadas qui se bataillent avec Rachid, Théo Détienne, Mathis Granet, Dorian Louvet. Et ben, je suis juste derrière eux. Je les vois au loin, mais c'est des gazelles. C'est des gazelles. Moi, je suis plutôt un gros chameau. J'avance, j'avance.
Ça va? C'est bon? Ouais, ça va, ça va. Salut! Bah, c'est bon. Merci. Ah, ça fait du bien. Allez. Pour ceux qui se posent la question, il fait très chaud. Là, ça fait 24e kilomètre. Il reste 3 km à peu près. Perso, je souffre de la chaleur et du poids du sac. C'est l'enfer avec le sable. Ça, c'est le plus dur pour moi. Musculairement parlant, c'est même pas cardio, c'est vraiment les appuis dans le sable plus le poids du sac. Ah, je vous dis, faites du renfort, ça va vous aider. Bon ben voilà, 1 km de l'arrivée. Je suis au 26e et je marche parce que ça tire dans les muscles et je me dis que demain il y a 60 km à faire avec ce sac. Donc j'essaye de m'économiser un peu parce que je pense que demain je vais vraiment souffrir. Pour info, pour ceux qui m'ont posé la question comment on se repère dans le désert, déjà il y a des balises et l'organisation balise très bien le parcours. Ça fait que même quand vous êtes tout seul, vous pouvez pas vous perdre. Franchement, il y a des balises même pas tous les 100 mètres je pense. Donc aucun risque de vous perdre déjà. J'ai hâte d'apercevoir cette tente. Vous allez voir, c'est magnifique. Normalement, les campements sont tout bien agencés par Alvéole. C'est magnifique. Dorian, combien? Combien quoi? 3e? 3e. C'est beau, hein? C'est pas mal. C'est très beau. C'est pas mal. Et lui, 2e. Voilà, l'équipe de choc. On aurait dû faire une équipe en vrai, un classement par équipe, on aurait été bien. Combien? 5e? Pas, putain, entouré de champions. Baptiste, tu manges quoi? Monsieur chocolat. Monsieur chocolat en plein désert. Il passe trop bien. Ah, ça a piqué cette nuit, 8 degrés apparemment. Et tout le monde s'est caillé, vraiment. Il faut prévoir un bon sac de couchage. Alors ce matin, 2 sas de départ. Un premier départ à 7 h et ensuite ils ont pris les 50 premiers de la première étape. Et nous, on part 1 heure après eux et on va du coup les rattraper tout doucement. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial parce qu'on va choisir la distance totale qu'on veut faire. Vous avez au Marathon des Sables 70 km, 100 km ou 120 km. Ok, il y a 3 distances. Sur le papier, à l'inscription, vous dites voilà, moi je veux faire le 100 km par exemple. Mais vous pouvez encore changer en cours de route. Et ça se passe à la 2e étape. Vous pouvez choisir la distance finale que vous allez faire. Moi, je vais partir personnellement, je pense, sur le 40 km, même si j'aimerais faire le 60, mais bon, je sens que ça va piquer le 60. Évidemment, à chaque étape, on remballe les tentes. Il n'y a plus rien dans toutes les tentes que vous voyez, il n'y a plus rien. On les charge et on part sur notre étape. Et le soir, on revient au bivouac et on réinstalle tout. Et c'est comme ça, on joue le jeu, tout le monde le fait. On porte son matériel pendant 4 jours. Et je vous dis qu'au bout de 4 jours, on est content de rentrer à l'hôtel. Nicole, en forme? Allez, courage. Ce décor est magnifique. C'est vous qui êtes magnifique. Est-ce que vous êtes chaud? Bonne réponse. T'es chaud? Ouais, super. Ouais. Oh là là, il se sent pousser des ailes. Putain, là, je suis prêt. Il reste combien de bornes là? Il reste à peu près 30 bornes. Ah bon, bah j'arrête. Allez, bon courage. Bon, c'est vraiment cool, hein, tout le monde s'encourage. Ça fait trop plaisir. Le champion toutes catégories confondues, Jordanie, Maroc, Égypte. Il est là. On laisse un peu d'avance, courez. Allez, courage. Courez, mortel. Oh, ce tape.
Ah, le taping super bien fait. Ah, c'est incroyable. Pour la petite histoire, Denis Bregnard est avec nous, vous l'avez compris. Et je lui ai fait une petite séance d'ostéopathie juste avant la course. Parce qu'il avait des petites tensions un peu à droite à gauche. Du coup là il fait la course. J'espère que tout va bien se passer. Mais c'est trop cool. Voilà, je suis avec Thierry là. Thierry, il est incroyable. Sur l'épreuve longue, il se nourrit de quoi? De Babybel. Babybel. Et de compote. Et de compote. Babybel et de compote, c'est la vie. Le plus bel homme du désert. On le surnomme le mannequin de Jordanie. Il n'y a pas le droit de se balader comme ça, il n'y a aucun avantage à être. Allez, courage. Allez, courage à toi. Voilà ce que vous voyez au loin, c'est le point de contrôle numéro 2. Donc on est au 22e kilomètre. Et là, on va nous donner de l'eau, des encouragements. Et c'est reparti. Bon bah je viens de passer le 26e kilomètre. C'était là où on choisissait la bifurcation. Est-ce qu'on faisait le 40 km aujourd'hui ou le 60 km? J'ai choisi le 40 parce que j'ai très mal aux pieds. On les appelle les déesses du désert. Regardez la jupe. Allez, on l'appelle. Vous avez le modèle court et le modèle long. Modèle court. Oh là là. Il me reste 5 km pour atteindre la ligne d'arrivée. Ah là, je souffre. J'ai des crampes. J'ai une foulée, mais dégueulasse. Je vous la montre. Je vous raconte une anecdote qui vient de se passer. Je rigole tout seul. J'ai pris ma compote, j'ai fait tomber le petit capuchon en plastique et je me suis dit, oh, flemme de le ramasser. Après je me suis dit, non Steph, tu vas pas laisser un capuchon dans le désert comme ça. Je suis allé le prendre et au moment où je descends, une crampe derrière l'ischio. Je suis tombé au sol comme un pauvre type, tout seul à me tenir la jambe, à crier. Le mec, il est prêt à sacrifier sa vie pour ramasser un bouchon. Et ça, c'est beau. Moralité, être écolo, c'est beau, mais pas pour mon ischio. Alors, faut savoir que le sac, ça pèse entre 5,5 pour les plus légers et jusqu'à, franchement, il y en a qui ont au moins presque 9 kg sur le dos. Sur des étapes longues comme ça, franchement, ça fait mal au dos. Faites du gainage, renforcement, entraînez-vous de temps en temps avec le matériel et comme ça passera mieux. Terminé. Je suis mort. Oh, le bonheur d'arriver, je vous jure. Le bonheur. Et ben ça fait du bien de s'asseoir, je vous le dis. Bon, je vais vous montrer 2-3 trucs parce qu'on m'a posé des questions via Instagram. Premièrement, on m'a demandé quelles chaussettes je mettais. Et ben pour la première fois, j'ai mis des chaussettes 5 Finger qu'on m'a prêté. Et moi, mon problème, c'est que j'ai toujours des ampoules entre les orteils. Et du coup, j'ai essayé ça. Et écoutez, la première étape, j'ai pas eu d'ampoule. Bon, j'ai quand même un petit truc, mais bon, pas eu d'ampoule entre les orteils qui m'avait vraiment pénalisé au Maroc. Et la deuxième étape, j'ai pas encore envoyé les chaussettes, mais je pense que entre les orteils, je n'ai rien. Deuxième question que vous avez posée sur Instagram, le sable dans les chaussures. On a des guêtres. C'est un manchon qui se met sur la chaussure tout le long, qui vient se scratcher dessus et ça va venir sur votre cheville pour éviter que le sable rentre dans la chaussure. Donc voilà ce que ça donne. Vous emmenez ça chez le cordonnier. Il va vous poser un scratch là, cousu ou collé pour certains, mais le mieux c'est quand même cousu. Et vous allez venir poser votre guêtre qui va se scratcher tout le long comme ça. Aujourd'hui, c'est la journée de repos, enfin. Et oui, on a enlevé les baskets et on est en chaussons, on n'est pas trop bien. Bon, j'ai des ampoules plein les pieds, c'est surtout pour ça que je suis en chaussons. On va profiter avec les copains. On nous a réservé apparemment une petite surprise. J'ai cru comprendre qu'on allait avoir peut-être une petite canette de coca. Ça va nous rafraîchir. Et moi, je vais en profiter de cette journée de repos pour vous emmener sur le camp et surtout vous montrer l'ambiance qu'il y a sur le marathon des sables. Vous montrer quelques petites astuces, comme ça, vous saurez tout sur tout.
Bon, j'ai retrouvé Thierry sur le camp et il va me donner la petite astuce parce que moi, l'eau dans les bidons, elle chauffe de fou. Comment tu fais toi? Alors c'est très simple, tu prends une petite lingette comme ceci, tu l'humidifies un tout petit peu, tu viens la placer Sur le bidon. sur le bidon, tu la fais tenir avec une petite élastique, l'air passe à travers le tissu mouillé et vient refroidir ton eau. C'est ce qu'on appelle le frigo berbère. Le frigo berbère. Le voilà. frigo berbère. Petite astuce, c'est cadeau, c'est bonheur pour la prochaine édition. J'ai vu que tu étais vachement à l'aise sur le camp. Je suis pépouze comme on dit chez moi. Moi je suis venu avec très peu d'entraînement pour être tranquille, serein, c'est la liberté. Pourquoi on pourrait pas être en slip au milieu du désert? Et pourquoi pas? Ça ventile en plus. Ouais. Aujourd'hui c'est la troisième étape, il est 4h30 du matin, la première vague est partie, c'est comme hier, il y a 2 vagues de départ et nous on part à 6h30, 2 heures après eux et on va tous arriver ensemble sur la ligne d'arrivée et ensuite ça sera la délivrance. Allez, on va ranger les affaires, on remballe la tente, figurez-vous qu'on peut ramener la tente chez nous, donc on va la remballer, on va la prendre dans la valise, ce sera un petit souvenir. Et ça, c'est mon petit rituel. Dès que j'ai des douleurs tendineuses, en plus des soins et du renforcement, sur mes compétitions sportives, je prends des compléments alimentaires de la gamme Ara Pharma, Tenflex. Ils m'ont bien accompagné pour mon défi de boxe que j'ai fait en début d'année 2024. Je vous mets la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vu. J'avais 3 mois pour faire un combat de boxe et j'avais les coudes en feu, j'avais des tendinopathies. Donc j'ai dû prendre des compléments alimentaires et franchement, ça m'a aidé depuis. Dès que j'ai une petite alerte, je le prends. Comment ça va? Ça va, ça va. Allez, c'était le premier ravito. 10 km. Il nous en reste 17. Alors, on profite des derniers instants dans le désert. Regardez ça. e kilomètre. On arrive au 2e ravito. Je vais vous montrer l'ambiance des bénévoles. 3e jour, ils dorment jamais. Ils sont infatigables. Ah, regardez cette ambiance. Merci. Allez. Allez, 26e kilomètre. Plus qu'un kilomètre, on va l'arriver au bout, on entend la musique au loin. C'est fini. Voilà, là, frisson. Frisson. Regardez ce paysage. La ligne d'arrivée au milieu de nulle part. Avec la musique. Je vois le petit MDS au loin là-bas. Ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien.